Une seule minute de réconciliation mérite mieux que toute une vie d'amitié, disait l'écrivain Gabriel García Márquez. Cette assertion a tout son sens, car la réconciliation apaise le cœur, cimente l'unité nationale et favorise la confiance mutuelle. La réconciliation entre les filles et fils du Tchad a été de tout temps au centre de la politique de la main tendue prônée par le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, d'où la portée de l'appel du président de la République à l'endroit des mouvements politico-militaires, et je cite: le Tchad est un précieux héritage commun et chaque Tchadien a le devoir sacré de contribuer à l'œuvre de la fraternité, du vivre ensemble, de la stabilité, de la paix, de la sécurité et du développement. Fin de citation. Déjà la semaine dernière à Mao, la ville blanche, l'on note le retour de 217 combattants à la légalité avec armes et équipements militaires issus de l'IFDD et FNDJT. À elle s'ajoute un autre groupe rebelle qui a saisi la main tendue du président du Conseil militaire de transition. Patriotisme oblige, ils décident de renoncer à l'option guerrière pour dialoguer afin de participer au développement de leur pays. Ils sont plus de 200 ex-combattants de l'IFDD à bord d'une soixantaine de véhicules équipés d'armes lourdes à regagner les bercailles à Moussoro. Un petit calcul nous donne 417 ex-combattants en l'espace d'une semaine rentrent à la maison. Ceci est une victoire pour la consolidation de la démocratie tchadienne, mais aussi et surtout une garantie suprême pour la tenue du dialogue national inclusif qui se dessine si heureusement. Chaque fois que son agenda le lui permet, le président du Conseil militaire de transition, Mohamed Idriss Déby Itno, n'a cessé de lancer un appel de cœur à ses frères en exil, car il tient mordicus à l'union sacrée du peuple tchadien. Pour lui, la construction du Tchad nécessite la contribution de tous ses fils. Il faut exempter le pays de tout conflit pouvant freiner son développement. Plus qu'un appel, ce message du président de la République est fondé sur le patriotisme et l'amour de la mère patrie. C'est tout le mérite et l'essence du dialogue national inclusif entre les filles et fils du Tchad qui vont se concerter librement et démocratiquement sur l'avenir de leur bien commun, le Tchad. Que ceux qui hésitent encore à franchir le pas de saisir l'opportunité offerte par le président du Conseil militaire de transition pour se mettre résolument à la noble tâche de la refondation de notre pays.